May the Lord be glorified. Let's stand up, please. I'm going to read from the book of the Psalms. We read Psalm 115. We stand up and read Psalm 115. Psalm 115, 115. We stand up and read Psalm 115. We read the word of God in Psalm 115. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory. For thy mercy and for thy truth's sake. Wherefore should the heathen say, where is now their God? But our God is in heaven. He hath done whatsoever he hath placed. The idols are silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they through their truth. They that make them are like unto them. So is everyone that trusted in them. O Israel, trust thou in the Lord. He is their help and their shield. O house of Aaron, trust in the Lord. He is their help and their shield. He that fear the Lord, trust in the Lord. He is their help and their shield. The Lord hath been mindful of us. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless them that fear the Lord, both small and great. The Lord shall increase you more and more, you and your children. Amen. Ye are blessed of the Lord, which made heaven and earth. The heaven, even the heavens, are the Lord's, but the earth hath he given to the children of men. The dead praise not the Lord, neither any that go down into silence, but we will bless the Lord from this time forth and forevermore. Praise the Lord. Amen. Seul soit la gloire, mon bénémoine Père. À ton nom soit l'honneur, mon bénémoine Seigneur. Merci pour ce privilège que nous avons encore reçu de ta part encore d'être parmi les vivants encore ce soir, comme nous l'avons entendu aussi. Les morts ne peuvent pas te célébrer, mon bénémoine Seigneur. Les vivants, ce sont ceux-là qui te louent, Père. Nous rendons gloire à ton nom encore pour la grâce que nous avons de pouvoir avoir le souffle de vie en ce jour et aussi aujourd'hui, Père Dieu, d'être amené en cet endroit, conduit par toi, mon bénémoine Seigneur, pour que nous puissions aussi élever nos voix pour louer ton Saint-Nom. Béni sois-tu pour les chants et les cantiques, Père. Inspiré que nous avons eu à pouvoir la grâce de pouvoir chanter de tout notre cœur, Père. Aussi pour ta présence divine encore parmi nous encore ce soir. Seigneur, tu es vraiment l'auteur de la vie, aussi, Seigneur, au Dieu de la joie. L'allégresse nous vient de toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Tu as fortifié encore notre foi, encore du notre corps. Merci parce que tu es réellement le Dieu qui nous tient par ta main, Seigneur. Merci encore pour ta fidélité, Père Tubissant, à ta parole à toi, mon sauveur. Tu l'as dit que c'est vrai, tu seras présent là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, Père. Béni sois-tu encore pour ce moment. Nous pensons à tous nos frères et sœurs, partout où ils sont encore en séjour, afin qu'ils soient aussi bénis, ceux qui sont aussi en connexion, mon bénémoine Père, et qui ont le désir de pouvoir encore davantage marcher avec toi. Seigneur, ceux ci qui passent un moment tellement difficile, mon bénémoine Père Tubissant, nous pensons aussi à eux, Seigneur, afin que tu agisses encore dans leur marche et leur vie aussi, bénémoine Père. Sois glorifié, sois béni, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur pour sa bonté et son amour à notre endroit.
de nous avoir aussi ramenés encore aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions avoir ce temps de communion, de manière à ce que nous puissions aussi lui exprimer la reconnaissance à son endroit pour le bienfait qu'il ne cesse de pouvoir réellement aussi nous accorder. Il a fait de merveilles pour nous et il continuera encore davantage à pouvoir le faire. De tout notre cœur, nous nous attendons à lui pour qu'il puisse continuer à pouvoir agir, effectivement, puisque c'est aussi les temps dans lesquels le Seigneur, notre Dieu, veut aussi amener son peuple dans la position dans laquelle il désire toujours que le peuple puisse aussi atteindre. Et c'est à nous réellement aussi à pouvoir nous laisser conduire par le Seigneur. Nous lui sommes vraiment reconnaissants de tout notre cœur parce que c'est celui qui nous taille et aussi qui nous amène très certainement à la perfection. Nous nous réjouissons de ce que nous pouvons nous laisser aussi tailler par sa main et surtout aussi davantage aussi être éclairés pour que nous ne marchions pas en tâtonnant mais que nous puissions le voir aussi à l'œuvre de manière à ce que notre foi aussi puisse s'accrocher aussi à lui parce que ce qu'il attend aussi de nous, ce que nous croyons de tout notre cœur et que nous puissions avoir la confiance en lui comme nous l'avons entendu, donc que nous puissions nous confier en l'Éternel, notre Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de lumière. En dehors de lui, il n'y a pas d'avenir. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Nous le remercions aussi parce qu'il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Il a toujours été là lorsqu'on crie à lui et il répond effectivement à nos prières. Notre cœur se repose sur lui. Il est aussi notre espérance, notre soutien et aussi notre confort, consolation dans nos difficultés, dans le moment le plus triste. Il n'a jamais manqué de pouvoir réellement aussi nous assister. Qu'il soit donc béni et qu'il vous bénisse tous et encore aujourd'hui. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, nous lirons quelques portions de l'Écriture et nous prierons également aussi pour que le Seigneur, notre Dieu, nous assiste. Dans Ésaïe 55, nous lisons à partir du verset 6. Ésaïe 55, verset 6, il dit « Cherchez donc l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, et que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant aussi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées aussi au-dessus de vos pensées. Amen. Tendre Père et précieux Sobar, nous voulons te dire merci encore pour la grâce que tu nous accordes, le privilège d'être encore ici, assemblés en tant que ton peuple, Père. Et nous voici ici, sachant que tu es toujours présent, tu es vivant, mon bien-aimé Père, et que ta parole à toi, il a la puissance de pouvoir transformer, nous amener encore dans la position dans laquelle tu veux que nous puissions être, Père. Nous avons lu ta parole et nous implorons ton soutien, ton secours, que tu nous aides encore en ce jour, Père. Viens encore, Père Tubissant, Dieu, nous parler, parce que quand tu parles, bien Père Tubissant, nos vies changent et aussi notre façon d'être aussi, Père Tubissant, Dieu, et que tu nous conduis dans la voie que tu veux que nous soyons. Sois béni et glorifié, quand nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous le voyons dans les Saintes Écritures, nous lisons, comme l'Écriture le fait savoir, que cherchez donc l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ce qui veut dire que nous entendons par là que nous sommes invités à pouvoir vraiment chercher l'Éternel parce que c'est la période pendant laquelle le Seigneur a donné la possibilité qu'il puisse se laisser voir effectivement, qu'on puisse réellement le trouver. Je crois que nous l'avons lu cette Écriture et nous remarquons aussi quelque chose de merveilleux, ce que, aussi comme l'apôtre Paul l'a pu le dire aussi dans 2 Corinthiens que vous connaissez très bien, il dit, mais il exprime cela en disant que c'est un temps qu'on appelle, voici les temps favorables. C'est un temps qui est favorable, effectivement. Quand on dit favorable, c'est un temps qui est propice. Où réellement la personne qui le désire a la possibilité de pouvoir avoir réellement aussi accès. Et nous comprenons qu'effectivement que ces temps est le temps où réellement que quand nous pouvons, il a dit, mais parce que quelque part il me dit, mais et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai donc trouver. Remarquez très bien que ce temps est un temps particulier. On dit que chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et plus loin, on nous dit aussi que les méchants abandonnent sa voie, et l'homme d'iniquité aussi ses pensées, qu'il retourne à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner.
C'est-à-dire qu'on nous montre effectivement que c'est une période tout à fait particulière. C'est pour ça que dans les Saintes Écritures, que là où nous entendons aussi l'Écriture qui nous dit, mais au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Nous réalisons qu'effectivement que ce temps est celui où le Seigneur peut être trouvé effectivement, comme il nous fait comprendre effectivement aussi, qu'un temps où c'est vraiment favorable, où même quand tu as besoin de quelque chose d'une certaine manière ou d'une autre, c'est pas un temps où tu peux dire, mais comment je peux l'avoir? Pas, c'est un temps favorable. Je veux que vous collez comprendre effectivement cela. Parce qu'on dit que c'est un temps de la grâce, effectivement. Si vous pouvez remarquer, effectivement, mon frère et ma soeur, ce que c'est une période qui est tout à fait particulière. Elle a une particularité d'être particulière parce que même dans les Saintes Écritures, lorsqu'on nous parle dans Jean, on dit que la loi est venue par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. On a bien dit la grâce, vous vous souvenez de cela dans l'Écriture. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc effectivement, ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir que lorsque le Seigneur, notre Sauveur, est entré en scène, nous l'avons eu à pouvoir les lire il y a un temps de cela, il est arrivé effectivement, je pense, dans la ville où il était, et là il est entré dans la synagogue, effectivement, on lui a donné le livre, effectivement, le rouleau, il le déroula, effectivement, et il arriva dans la partie, effectivement, d'Ésaïe au chapitre 61. Vous vous souvenez de cela? Il a lu l'Écriture, effectivement. Et ce qui est frappant, c'est ici que dans Luc chapitre 4, nous l'avons lu, et chapitre 4, effectivement, ici, et on nous montre quelque chose de particulier. Il dit, le chapitre 4, c'est cela. Et on lui dit ici, il dit, donc voilà que c'est au verset 16, il dit, mais il s'est rendu donc à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra donc dans la synagogue le jour du sabbat, et il s'éleva pour faire lecture. Et on lui remit donc le livre du prophète Ésaïe. L'ayant donc déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Vous entendez cela? Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, effectivement, la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres et les remit aux serviteurs, effectivement, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, vous venez d'entendre, est donc accomplie. Donc vous avez bien remarqué, effectivement, qu'il a bien lu le rouleau, il s'est arrêté, effectivement, comme nous l'avons lu ici, il dit, mais pour publier une année, pour publier. Est-ce que vous comprenez? Pour publier, donc, annoncer une année de grâce du Seigneur. Alors, quand on dit une année de grâce, c'est une année de grâce. Donc, c'était un moment favorable. Donc, comprenez, frères et sœurs, que nous sommes dans ce temps-là. Ça veut dire que nous sommes dans le temps de la grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, regardez, frères et sœurs, lorsqu'un homme, effectivement, a été condamné, et qu'un président ou un roi devient au pouvoir, il monte au trône. On parle effectivement de la grâce. Donc c'est dit que le roi peut ordonner, faire grâce à un prisonnier. Donc s'il fait grâce au prisonnier, le prisonnier doit être libre. Cela veut dire, mon frère et ma soeur, que l'année de grâce, ce n'est pas une année de condamnation. Non, c'est ça. C'est absolument important que nous comprenions cela, Père. Il a bien dit, effectivement, une année, pour publier une bonne nouvelle, effectivement, la liberté des délivrance, une année de grâce. Publier une année de grâce. Donc ça veut dire que c'est un temps qui est vraiment un temps glorieux. Un temps de délivrance. Un temps de liberté, mon frère et ma soeur. C'est-à-dire que ce temps-là, effectivement, eh ben, ce n'est pas le temps où on peut condamner quelqu'un. Parce qu'on dit, on a fait grâce à la personne. Et cette personne était coupable. Donc dans cette période ici, il dit mais qu'il retourne à l'Éternel notre Dieu, qu'il ne se lâche pas de pardonner. Oui mon frère, c'est le temps favorable. Peu importe ton état monsieur, peu importe ton état madame, mais c'est le temps de la grâce, où Dieu fait grâce aux hommes. Jésus-Christ c'est la grâce de Dieu aux hommes mon frère. Alléluia. Oui madame, oui monsieur. C'est pourquoi frère, que les gens n'ont pas compris, même les pharisiens, effectivement, ces jours-là, quand ils sont venus avec la femme, ce n'était pas le temps de la condamnation monsieur,
Ils n'ont pas compris. Et finalement, il était condamnable. Mais les temps là, ce n'était pas les temps de la condamnation. Il a dit, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver les hommes. C'est important, mon frère et ma soeur. C'est pour ça qu'on doit bien comprendre, frère, que l'année de la grâce a eu un commencement. Elle aura aussi une fin. Je voudrais que vous vous réveilliez, mon frère et ma soeur, que vous saisissez l'amour de Dieu à votre endroit. Jusqu'aujourd'hui, Dieu ne vous condamne pas. Pour quelle raison, mon frère? Mais c'est l'année de la grâce. Parce que les sangs, mais c'est vrai, ouvrez bien vos oreilles. Parce que le sang a été versé pour toi. Il est mort pour toi, il est mort pour chacun. Mais maintenant, quand on accorde la grâce, chacun doit prendre la grâce. Et c'est vrai, ça s'applique bien que la grâce est grâce pour celui qui la soit comme grâce. C'est pourquoi moi, je ne peux pas condamner un frère. Est-ce que vous comprenez? Ah non. Je ne peux pas condamner parce que Dieu ne m'a pas envoyé à pouvoir condamner. Il est bien dit ici que nous, en tant que serviteurs de Dieu, cette bonne nouvelle, pas la nouvelle de condamnation, cette bonne nouvelle, quand on dit la bonne, c'est la joie, non? Cette bonne nouvelle du royaume. Nous ne prêchons pas l'évangile de la condamnation. Nous prêchons l'évangile de la grâce que Dieu nous a accordée. Mais la grâce de Dieu ne pousse pas à vivre n'importe comment comme un cochon. Non! La grâce de Dieu m'amène à pouvoir considérer Dieu et à chercher la sainteté, monsieur. Alléluia! Oui! J'étais incapable. J'étais un condamné au péché. Mais la grâce de Dieu m'a rendu capable. Alléluia! Gloire à Dieu! J'étais un homme impur. Mais la grâce de Dieu m'a rendu pur, monsieur. Oui, madame. Oui, monsieur. C'est ça les temps favorables. Les temps dans lesquels toi et moi nous vivons, mon frère. Où Dieu est en mesure de pouvoir te pardonner, toi frère, toi soeur, quand tu reconnais ton état et que tu as besoin de lui. Avant, la loi disait, tu ne fais pas, tu es condamné. Mais quand Christ est venu, mon frère, la grâce et la vérité, il t'a ouvert les yeux. Il dit, vois qui tu es, vois ce qui a été fait. N'a pas été appelé pour te condamner, pour vivre et servir Dieu. C'est nécessaire. Alléluia. C'est pour ça qu'on nous dit que nous ne sommes pas sous la loi. Mais nous sommes effectivement sous la grâce. Mon frère et ma soeur, il faut que vous vous réveilliez. Que vous puissiez avoir de regard qu'il faut. C'est pour ça que tous ceux qui regardaient, les gens, les frères, ce n'est pas un problème. Mais quand Dieu vous aura les yeux un jour, vous glorifierez. Parce que tous ceux qui voyaient cette femme, oui, c'est un saint qui dit, elle était condamnée. Chacun de vous laissait. Et oui, ils avaient raison d'avoir des pieds, effectivement. Mais maintenant, c'était un moment où on leur a posé, oh Dieu est bon. On leur a posé la question simplement. Si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. J'aime Jésus, frère. Nous devons beaucoup l'aimer. Plus que nous le disons, mais que notre amour soit vraiment fort et sincère pour lui, mon frère et ma soeur. Là, le problème vient. Parce que maintenant, je l'aime beaucoup. Il n'a pas dit, ne le faites pas. Non. Non. Il n'a pas dit, ne le faites pas, ce n'est pas conforme. Non. Il a dit, bien sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais il dit, mais juste, je vais seulement vous demander à vous. Frères et sœurs, vous voyez l'amour et la grâce de Dieu pour un pécheur déjà condamné. Ah, que son Saint-Nom soit béni. Jésus-Christ, c'est le salut. Jésus-Christ, c'est la vie. Jésus-Christ, c'est la délivrance, mon frère. C'est la joie de ton âme. Oui, frère. Une bonne nouvelle. Alléluia. Je vous annonce une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous donne un sauveur. Alléluia. Donc, quand on a un sauveur, c'est qu'on a un salut. Bien sûr, mon frère, la loi dominée, la loi enfermée.
Mais il est venu pour libérer les captifs. C'est pour ça que l'Éternel dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mon frère, tu es coincé par tes péchés. Mais il y a quelqu'un. Si n'a pas, je vais dire, mais je ne pourrais pas m'en sortir. Oui. Avant, oui, je ne pouvais pas, mais maintenant, non. Maintenant, c'est différent. Ah oui. Parce que nous sommes dans un temps qu'on appelle les temps de la grâce. Les temps favorables où Dieu te pardonne encore. Et puis on ajoute, l'Écriture dit avec bonheur, il dit, qui ne se lasse pas. J'aime Jésus. Oh frère, c'est merveilleux. C'est un bonheur. Nous l'aimons, frère. Et nous sommes, peu importe ce que les gens peuvent penser de nous, qu'on dise de nous ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Vous vous rendez compte, frère, juste pour que vous puissiez voir simplement comment il a amené ses disciples à comprendre cela. Pierre qui le regarde dit, mais maître, combien de fois puis-je pardonner à quelqu'un qui m'a offensé? C'est que bon, tu comprends que quand quelqu'un fait une fois, il vient demander pardon, je dis, bon ok, il n'y a pas de problème. Il vient encore 2 fois. Bon, je commence à grincer les dents. Mais 3 fois, j'ai dit, en tout cas là, tu commences à déborder. Ah oui, quand même, on est humain. J'ai dit, bon, 1 fois, ça va. J'ai dit, bon, ça peut arriver. 2 fois, 3 fois. Alors, je crois que là, tu commences à faire exprès. Ah, quand même. Tu viens, je te dis, bon, pardon, frère, je pardonne. Tu fais encore des pardon, frère. 3e fois, je commence à pouvoir maintenant regarder, les nerfs commencent à monter. Alors, le Seigneur, il dit, tu veux savoir combien de fois? À une journée. 7 fois, 70 fois. Alors maintenant, calcule. J'aime Dieu. Frère! Donc, il vient, 1 fois, il vient. Tu es censé le pardonner. 2 fois, il vient. 3 fois, il vient. 4 fois, donc 10 fois, 15 fois, donc toujours en venant. Donc toi, tu dois le pardonner. Est-ce que vous comprenez? Il lui montrait que ce n'est pas le temps de la condamnation. Pour quelle raison? Parce que Dieu t'a fait grâce. Ah oui. Tu n'es pas devenu ce que tu es devenu libre aujourd'hui par tes propres efforts. Non, 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 non. Parce que Dieu lui-même t'a fait grâce. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait arriver à pouvoir te pardonner. La mort était juste à côté de toi. Mais il fallait quelqu'un. Dieu lui-même. Dieu lui-même. Il est devenu homme. Est-ce que vous saisissez? C'est nécessaire et important, mon frère et ma soeur, que vous puissiez réaliser pourquoi on dit que heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc, nous devons réaliser que nous sommes de ceux-là qui doivent arriver à être d'abord conscients avant de regarder. C'est pour ça que le maître disait une chose, il dit, quand il y a une façon de parler pour pouvoir nous responsabiliser. Il dit, mais pourquoi tu veux enlever la paille? Est-ce que vous saisissez? La paille, c'est une petite chose comme ça, dans l'œil de ton prochain. Alors que toi, tu as une poutre. Vous voyez, je crois, ça peut être un peu la poutre. La paille, vous voyez, elle est petite. Hein? Alors toi, tu as ça, juste là devant toi. Vous voyez cela? Mais tu ne la vois pas. Mais tu vas voir la paille qui est dans l'œil de frère. Je dis, toi, et tu commences à pouvoir répondre. Mais toi, tu as la poutre, tu ne vois pas. Je dis, mais enlève d'abord la poutre. D'abord, regarde-toi d'abord. Avant de reprendre l'autre. Examine-toi. Moi aussi, comment j'étais. C'est à ce moment-là que la miséricorde se manifeste et l'amour de Dieu. Frères et sœurs, si nous pouvons réaliser ce genre de choses, eh bien, l'amour de Dieu va pouvoir couler dans nos cœurs, les uns envers les autres, parce que nous comprenons. Frère, pourquoi devrais-je condamner un frère ou une sœur? Et puis, je dirais, vous savez que la Bible dit quelque part que avec la mesure que toi tu utilises pour mesurer, c'est avec cette même mesure que Dieu va aussi utiliser pour toi. C'est dans les évangiles.
Donc, je dois d'abord moi-même être prudent avant de prononcer la condamnation sur quelqu'un. Vous vous souvenez de David? Oh, quand Nathan est venu lui dire qu'il y avait un chef qui avait tout ce brebis et tout ça, mais il y en avait un qui n'en avait qu'une. Et puis, lui, il pouvait utiliser ce brebis comme il avait, il en avait beaucoup, donc il pouvait prendre tout ce qu'il voulait. Mais il y en avait un qui n'avait seulement que sa petite brebis-là. Et cet homme-là, donc, il va prendre cette brebis-là, et puis il l'amène chez lui, il bloque là. Là, David était fâché. Il dit, qui est donc un homme comme cela, celui-là, là, moi, je condamnerai, je ferai ceci. Et il a fait ça, il ne peut pas faire ça. Et Nathan qui le regarde. Tu ferais comme ça, il dit, oui, à moi, roi. Et cet homme, c'est toi. C'est la nature de l'homme. Dieu veut que nous puissions être différents. Frères et sœurs, le Seigneur notre Dieu, il nous montre qu'il est vraiment vivant. Il descend. Il vous confirme sa présence. Il vous parle. Mais vous sortez. Et après, la tristesse est toujours là. Vous savez, j'ai eu un témoignage, je crois, c'était dimanche, c'était ma soeur Bélie qui est venue dans mon bureau. Et on parlait avec un cas, et puis il y avait un cas qu'elle avait, puis j'ai dit, on parlait, puis j'ai dit vraiment que le Seigneur te fortifie, te soutienne vraiment pour que, malgré l'état de ton frère, effectivement, il dit, frère, j'ai quelque chose à pouvoir dire. Depuis que le Seigneur a parlé, en montrant qu'effectivement que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel. Avant, j'avais, quand la nouvelle venait comme ça, j'ai tremblé. Mon Dieu, il dit, mais quand on a eu à pouvoir... Il dit c'est vrai qu'on avait toujours entendu, mais ces jours-là, c'était une révélation profonde. Je peux dire aujourd'hui, mon frère, j'ai dit, je suis tranquille. Que mon frère soit dans les soins intensifs ou comment ce que Dieu va dire et qu'il va faire, je glorifierai Dieu. Je la regarde, j'ai dit, en tout cas, le Seigneur a atteint quelque chose. Parce que c'est vrai, frère. Nous avons la grâce de pouvoir voir le Seigneur qui marche avec nous. Qui nous témoigne à nous qu'il est avec nous. Et que nous sommes son peuple, effectivement. Alors, pourquoi est-ce que de qui aurais-je peur? Et pourquoi je tremblerai? De quelle nouvelle ou quelle situation? C'est vrai que maintenant parlant, on se retrouve dans une situation, quand on entend, parfois on est donc abattu en ce moment. Ça peut arriver. Mais la parole de Dieu revient. Il te relève, effectivement. Toi, en tant que fils et fille de Dieu, ton travail à toi, c'est que quand la mauvaise nouvelle arrive, on te dit quoi? Lève la tête. Vous n'avez jamais remarqué en lisant les Saintes Écritures, je ne sais pas si vous avez fait attention, on nous a parlé effectivement qu'il y aura des tremblements, il y aura ceci qui va s'élever, et puis, qu'est-ce qu'on nous dit après? Il dit, mais quand toutes ces choses commenceront à arriver, baissez la tête, tremblez, non, il dit, redressez-vous, et levez la tête. Ça veut dire que prenez courage. Soyez toujours sûrs qu'effectivement que toutes ces choses arrivent, mais vous, Dieu a quand même autre chose pour vous. Il dit, levez-vous, car votre rédemption approche. Les jugements sont pour eux, mais les jugements n'est pas pour toi. Vous savez, Dieu a accordé la grâce à Israël. Il a accordé à tout le monde, mon frère, dans cette période dans laquelle il s'est trouvé, qu'il était cette grâce que tout le monde pouvait arriver à pouvoir recevoir, approcher et bénéficier. Mais en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué cela, lorsqu'il descendait vers Jérusalem, et au-dessus là, il s'est tenu et il a commencé à pleurer. Les gens le regardaient et se disaient, mais pourquoi ce prophète de Nazareth, il pleure? Vous savez, Dieu peut faire agir, c'est la vérité, frère, faire son serviteur d'une manière particulière. Et vous commencez à pouvoir dire, mais pourquoi il agit comme ça? Mais en fait, j'ai toujours eu à pouvoir vous dire, des hommes, et ça c'est vrai, que vous ne le croyez pas, c'est votre problème,
Un homme que Dieu tient en sa main, Dieu peut le faire agir d'une manière que vous regardez, vous tenez. C'est pas possible. Mais c'est l'autorité de Dieu. De faire ce qu'il a envie de pouvoir faire. Et c'est pour ça que quand il était tenu, Jean était étonné, mais il dit, mais voilà que les gens l'accueillent avec joie, mais il commence à voir pleurer. Pourquoi il a pleuré? Il dit, oh, si toi aujourd'hui, tu reconnaissais le jour de ta visitation, toutes ces choses qui vont arriver, ne devaient pas arriver pour toi. Mais parce que tu n'as pas reconnu le jour de ta visitation, alors, c'est pour ça que vous avez remarqué que Titus est rentré. Et on l'a même dit, je crois, parce qu'on allait pouvoir entendre qu'ils ont mangé leurs propres enfants. On les a massacrés, mais c'est sûr et certain, le peuple de Dieu qui sont devenus des cannibales. Des gens, s'il vous plaît, frères et sœurs, des gens qui ont eu à pouvoir avoir quand même entendu, parce qu'ils étaient dans les synagogues, les pharisiens ont prêché, ils connaissaient quand même. Bien sûr, ils connaissaient quand même. Parce que c'est en l'an 70, lui, vous savez qu'il est mort avant, qu'il est ressuscité, ils l'ont rejeté. Dans la période, effectivement, ils n'ont pas reconnu le jour de leur visitation. Et pourtant, il était au milieu d'eux. Il agissait effectivement conformément. Mais c'est vrai, on voyait des malheureux qui étaient ramenés à pouvoir se réjouir davantage, les boiter, tous ceux qui étaient dans les conditions les plus difficiles, qui reconnaissaient. Parce que sachez très bien, frères et sœurs, pendant que les seigneurs étaient là en Israël, il y avait beaucoup d'aveugles, beaucoup de paralytiques. Mais le Seigneur n'a pas guéri tous les paralytiques, ni tous les aveugles. Il nous a même ramené à ce que nous puissions comprendre aussi, pour que nous puissions dire, mais n'y avait-il pas des veuves en Israël? C'est le Seigneur qui l'a dit, non? Il dit, mais et pourtant, Élie n'a pas été envoyé vers l'une d'entre elles, mais c'est à Sarepta. Et pourtant en Israël, il y en avait. Bien sûr que oui. C'est ça le problème, c'est ça le problème. Donc Dieu donne effectivement, et il est présent pour pouvoir agir. Mais regardez, la grâce de ceux qui ont eu à pouvoir reconnaître. Comme nous le disions, effectivement, avec Bartimée, qui était donc un aveugle, qui de tout son cœur, effectivement, alors qu'il ne voyait pas, mon frère. Les autres voyaient, effectivement, et qu'ils couraient, mais ils ne voyaient rien. Mais il a posé la question, mais pourquoi vous courez? Qu'est-ce qui se passe? Mais il s'agit de cet homme de Galilée, le prophète Nazareth. Et tout d'un coup, il n'a pas appelé le prophète Nazareth, il a crié, fils de David. Cet homme a reconnu effectivement que c'était son temps. Il dit, le temps pour ma délivrance est là. Je suis aveugle, mais c'est mon temps pour voir. Chose impossible pour l'être humain normal, évidemment. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais c'est mon temps. Frères et sœurs, toi, chacun de nous ici, nous devons reconnaître effectivement que dans quel temps nous vivons. Peu importe c'est l'âge de la d'Odyssée, mais c'est toujours un temps de la grâce. Tes incapacités, mon frère, mais Dieu peut te rendre capable. Le problème n'est pas de Dieu. Il a déjà proclamé, la nature le sait. Seigneur, je ne sais pas faire, je ne peux pas le faire. Oui, mais il le savait, c'est pour ça qu'il est venu. Je ne peux pas aimer quelqu'un, il le savait. Je ne peux pas mettre ta parole en pratique, il le savait. Bien sûr, mon frère, oui. Il savait très bien. Toi, tu ne peux rien apprendre à Dieu. Il savait très bien que toi, tu ne veux pas mettre la parole de Dieu en pratique, effectivement. Mais c'est pour ça qu'il est venu. Pour que toi, aujourd'hui, tu dis, mais gloire à Dieu. Ce qui était impossible pour moi est devenu possible. Je pensais qu'ils allaient aller en enfer. Mais aujourd'hui, je suis sûr et certain que l'enfer est fermé pour moi. Moi, c'est le ciel. Oui, frère, tu peux le dire. Tu peux le dire avec assurance, mon frère. Alléluia, sans hésitation. Oh mort, où est ton aiguillon? Parce que moi, je vivrai. Ta déclaration détermine ce que tu es.
Alléluia. Oui, mon frère. Mais bien sûr, tu dois être de ceux-là qui disent, en tout cas, si c'est pour vous quelque chose de différent, mais moi, je suis sûr et certain que si le Seigneur vient aujourd'hui, moi je m'en vais. Oui, parce que, regardez frère, si, vous savez, dans quel temps le Seigneur va venir? Mais c'est toujours dans ce temps. Mais bien sûr. Vous savez à quel moment les temps favorables ici, où nous pouvons prier Dieu, effectivement, et qu'il vienne, lesquels il peut te pardonner, parce que c'est ce que j'ai dit, ce n'est pas le temps de la condamnation. C'est biblique. Hein? Quand on dit le temps de la grâce, ce n'est pas le temps du jugement, de la condamnation. Non, parce que la condamnation vient après. Et bien que toi et moi, nous sommes dans un temps favorable. Les autres ne comprennent pas, ils ne voient pas, mais toi, oui, tu dois le savoir. Que dans un temps ici où je me trouve, peu importe le problème, quand je me mettrai à genoux, je pleurerai, je prierai, il répondra. C'est pas pour rien qu'il m'a parlé de la persévérance. Bien sûr. Il sait que j'en ai besoin. Il est venu avec. Bien sûr, monsieur. Monsieur madame. Le temps favorable. Frères et sœurs, ne perdez plus votre temps. Et comme vous l'avez toujours entendu ici, avec oui, il m'a fait, il m'a dit, peu importe. Si le Seigneur a permis que cela soit, parce que souvent nous murmurons, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Maintenant on a appris. Amen. Oui, frère, si je murmure encore, je ne considère pas qu'on dit le Seigneur. Ah oui, puisqu'il me l'a dit, il s'est révélé à toi, il dit, mais toi, toutes choses concourent pour ton bien. Alors je ne vais pas commencer à pleurer, dit, mais Seigneur, oui, parfois ça fait, me dit, mais Seigneur, mais dit que ton nom soit béni, même avec larmes, je dis, alléluia, que ton nom soit béni, c'est pour mon bien, même si je pleure, mais c'est pour mon bien. Bien sûr, mon frère et ma soeur. Nous ne sommes plus des lecteurs et ça appartient à quelqu'un d'autre. Non, ça m'appartient. Le Seigneur dit, mais vous êtes l'enfant de la lumière. Donc, dans vous, là, je suis dedans. Je ne vais pas le lire pour quelqu'un d'autre. Non, je suis dedans. Donc, enfant de la lumière et du jour. Vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là, j'aime Dieu, vous surprenne. Donc ça veut dire que moi, je dois être conscient qu'effectivement, que quand il va descendre, moi ici, je ne vais pas être quelqu'un qui va être, je ne sais plus très... Non, il doit, au-dedans de moi, il y a un réveil. Pour quelle raison? Parce que tu dois le dire, frère. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, à nous, quand Christ, votre vie, paraîtra, nous paraîtrons. Donc ma vie est liée à lui. Alléluia! Que je dorme ou que je sois éveillé, quand il viendra, je partirai. Parce que sa vie est dans moi. C'est vrai, nous sommes liés. Il ne peut pas partir sans moi. Alléluia! Oui! Eh bien sûr, je suis son corps. Frère, ça, les démons peuvent chercher à pouvoir te décourager. Dire, oh. Lui, s'il vient, mais il vient me chercher, est-ce que je suis son corps? L'Écriture dit que nous sommes le corps de Christ. Donc si Christ vient, c'est pas pour les autres. C'est pour moi. C'est pourquoi même dans les moments les plus sombres, tu te lèves quand même, tu dis Seigneur, gloire à toi. Même s'il fait sombre, tu sais que la lumière est là. Toi mon frère et toi ma soeur, qui est un fils de Dieu, tu dois réaliser qu'effectivement que quand Dieu parle, les autres sont différemment ainsi, mais à toi, il y a quelque chose de particulier. Il faut que tu le réalises. Parce que à la manière dont Dieu te parle à toi, mais ce n'est pas comme pour les autres. Nous l'avons lu ici. Vous direz, mes frères, peut-être que tu nous racontes des histoires. Il n'y a pas de problème. Mais je reviens toujours à Matthieu chapitre 13. Il a parlé à tout le monde. Mais il dit, mais à vous,
ce qu'il ne faut pas différemment. À vous, il vous a été donné. Donc, toi et moi soyons à vous là. Non, je ne peux pas chercher à être en dehors de à vous là. Non. Je suis dans à vous. Ah oui, où veux-tu que je sois? Je suis dans à vous. Pas dans à eux. Non. Parce qu'il dit à vous, il vous a été donné, pas à eux. Donc moi, je ne vais pas être dans eux. Je dois être dans à vous. Oui, que Dieu te bénisse. Mais je ne sais pas si vous saisissez. Vous me regardez comme si vous Also étiez look continue as if you are sleeping. Brothers and sisters, you are going to regret it, my sisters. It's the truth, my brothers and sisters. Because for you, it's as if, they play music. And so it's agreeable then, but no, my brothers and sisters, no. You must understand that God, and so when the word of God is given to us, the next day, our next day is different. Every time it's true, brothers and sisters. It is true. And they say to us very what to in them, may God bless you too. And in them was life, and the life was the light of men. And so here, when I receive it, when I go out of a meeting, brothers and sisters are going to say, "Oh, that sister, in all cases, she came like that, like sleeping. But when she came out, as if she was seeing something that she has that's lighting her up." You see that? No. You see that she came also, but she's coming up. She came in so sober, but now it's going out so lightly. And so, sister, so I believe. But go out and say, hallelujah, hallelujah, glory be unto God. So, sister, yes, God was so good. And it means that the word has had effect. And but you, it's as if like a turtle is hit and is always there hidden inside his case. And it's true, brothers and sisters, it's true. And it must be that when the words comes out, waters produce fish of different species, we don't see that water was quiet, Then the fish then started swimming in the water. It's necessary, my brothers and sisters, and that we can also say that we are. It means that we see also the action of the words. They have hatred. When they go out, you impress everyone. Social distancing. Social distancing. It's nothing, no? In cases, when we are happy, then they said to us that, and so that's why you are also aware that from the beginning of the confinement, they said that you can also embrace your family members. So you can embrace our family members and embrace them, and so then, and so we are brothers and sisters. So let's hold ourselves in the hand and walk in the same step right up to his return. That you can also hug your family members. That's what I said. That you can hug also your family members. May God be blessed. We are happy too. God is good. God is always marvelous. That's why for us to understand one thing that's very important too, my brothers and sisters, in that we have grace to have something that is also great. It is God. If we can really think, no matter what, I pray that before we suffer a lot in what others thinking about us. There were also the slaves that would do it so they find nothing again to say. And we were like that. But when I speak or they say it, and because if that's their own prophecy, they always turn around that. They will do everything so that we can see that tomorrow. That's their own profession. That's a profession. They always look for faults. They are fault seekers. And so if they want to do it for them to see, then I'll be a slave to them. But it's me, I set me free. And so I live freely. He came to set the captives free. That's why we don't follow
a sister to see with a meter, with a decameter, you know, and so I'm not there to follow sister with a meter to tell her how long her skirt is supposed to be, the length of her skirt. Because if we take that, we have a lot of camelets there, a lot of things here, gamelets in the exterior. But when we go out from here, the orders that they're going to do, yes, you know, the father will wear that. When they see that is the day of a meeting, then they put it up, gamelet, the day of a meeting. Because there are those who in their offices, they have another clothing. Yes, you know, when they go to work or somewhere, and so they cannot put on the long skirts. Yeah. You see that we are in the time of the scripture says to us that glory be to God, but don't we are free, but don't make that liberty a pretext to live like pigs. And so we hear that hallelujah. But brothers, when I say all that, I think that men and women are also mature enough to understand that. Do you understand that? It means that we talk to brothers and sisters who are mature and ready to not have backward thoughts. Now you are seated there and take it as okay now, as I said like that. But now we think that you have to do it. But it's not God capable of again speaking to the spirit of that person. Do you understand that? It's for you not to always have a thought that is bad. When it's like that, you know, the brother is going to permit again, and so bad is. They make us understand that in 1 Corinthians chapter 13. What did they make us to understand? That charity. And see it. And you did not say the phrase word. Does not suspect evil. You know, a charity and a lot of things that when always come there, it's always keep it there. They don't suspect evil. You see the victory. And so, you know, it's good. And so you can also manifest the goodness. And so, but it does not suspect evil. And so if you have victory upon that, then it's finished. You can say, Lord, I really have charity. Yes, it does not suspect evil. I believe in all things. And so it covers a multitude of sins too. You know that, not so? And that is it, my brothers. And that is it because. And so what's killing us again to think about that? And I cry and say it is true. And so it said Bethany. And so because. And so we're going to see that tomorrow is the truth because we see that now. And so you must not measure now the long skirts. You are going to see the now short skirts. That's how the preparation is. Because you must at least say that, you know, because, you know, you must always say that, you know, that the length of the skirt, you must add it. But you must say to God, to ask him to say what he has to speak. Because when he speaks, he knows what he's talking about. The people of God who grew up. You can see, it's for you to pay attention to what the devil is working. Because you know, brothers and sisters, there's no one amongst us again who, even you, will think that you are not perfect. And no one is perfect. And so it's the grace of God. And that makes it that we also be what we are. I would like you again, when you go out from this place, that you look unto a brother and say, this fine grace of God has made me what he has done for me. And you also of my brother too. You also of my sister. Yes, my brother. Because we are in the time of grace. And we said it just now. I want you also to enter in you too. It says that, and that let the man of iniquity, and let him go back to our God. If you have evil thoughts, but let him simply come back to our God, who does not get weary to forgive. When God forgives, he wipes off all things. And I also realize it that when someone, your wife, said that if God has forgiven you, why can't you not also have the same attitude again?
someone who had benefited and who had come closer to God and received grace. And so you love a lot of people. It's sure and certain. We must realize that it's a question that every one of us again individually, and because you have heard it, the beam and then not the chaff. We see all the time the chaff, but in your neighbor's eyes, but the beam that's in the eyes, we don't see that. We are in an age, in a time that everyone, and much of that, God has never, because maybe I read it all the time. God did not establish His church to church our brothers and our sisters. And there is something that God has given us. I think that each and every one of you knows that too. He said something to us, that to this all would know that you are my disciples if you judge well one another. Are you saying that? They said it very well that if you love the one and another, and God did not establish us as churches, but He made us again the apostles. Do you understand that? It is true, brothers and sisters, and that's what God has made of us. What did He say to us? That love yourselves fervently. Fervently. It means it's love, right? And so when we have love, we love. And so what God has left with us is love. And so, brothers and sisters, you cannot love someone if your heart has not been changed. Because the heart of Peter that you have, the heart of stone that you have now, is the heart that makes you judge your brothers and sisters, condemn others. You see always evil because the heart is a heart of stone. But when the heart has been changed, then there, the eyes also become different. And so it must be that the heart also be changed. That's why the Bible says that the heart was also pricked. I will never repeat it enough, my brothers and sisters. When the heart has been touched, then we do not again to explain a lot that you have to do this or do that, brother, or do that. You must love your brothers and love your sisters. No, love is manifested all by itself. But if you look well too, it's not there. They don't know themselves. But afterwards, so when the heart is touched, and so you come here, we are strangers, but you are brothers and sisters. Yes? We are still strangers, yes? One towards another, we are strangers. Because in fact, we have with these, we have breaks or frictions for one another. But we read from the Holy Scripture when they flogged them, and Peter and all those, and you know what the Bible says? They went back to theirs, their brothers and sisters. But you today, where is yours? Already, they're beside you, you don't feel it. The one is beside you. When are going to flog you? Where are you going to go to? Where is your own yours? And so towards whom will you go to? And so we're going to start looking. So this one I don't love you so much, and this one towards I can go and pray God as apostles. And that's what the problem is. You must be among theirs. When I say theirs too. May God bless all of you. Let's stand up, please, and we're going to pray.